Bienvenue dans le spectacle interactif au bord de l'eau. Suivez-nous, écoutez-nous. Vous avez votre rôle à jouer. Et n'oubliez pas d'éteindre vos armes de destruction neuronale massive. Vos téléphones. Plonger les choses dans la lumière, c'est les plonger dans l'infini. Léonard de Vinci. Pour le meilleur et pour le pire, vous êtes les élus. Vous allez prendre part à un gramuscule sous l'immensité cosmique. Sous le signe de Vénus, il y a bien longtemps, deux se sont trouvés et aimés. Sous le signe de Vénus, comme la vie peut être douce, une fontaine d'eau moirée, un enchantement. Mais quand l'amour est mortel, la roue tourne et dans un craquement funeste, l'ombre emporte bien vite ce qu'on croyait ivresse éternelle. Courez! 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 Fuyez! Courez! Mais courez! Courez! Monsieur, quand ça fait Mais courez! Fuyez! Courez! Allez, fuyez! Courez, courez, courez! Fuyez! C'est dangereux, courez! Courez! Mon Dieu! Marie. On a enfin la preuve que je n'ai pas le sang bleu. Reste avec moi, Marie. Mon pauvre amour, le monde s'embrase et je te laisse tout seul. La Révolution française. On a libéré plus d'un et on a emprisonné d'autres dans les griffes du chagrin. C'est à vous de les libérer à présent, car vous y étiez. Vous ne vous en souvenez pas, mais vous y étiez. Vous êtes tous responsables de ce mouvement. Certains à un gros niveau. Certains à des niveaux ridicules peut-être. Mais la dette est contractée et les intérêts grossissent avec le temps. Ainsi va karma, sévère mais juste. Et un battement d'aile, aujourd'hui oublié, peut déclencher un ouragan. Voici cette âme chérie que vous devez secourir, qui est comme votre âme adorée, après laquelle vous soupiriez dans le labeur des jours, lorsque vous étiez encore des vivants. Fille solaire des dieux, œil limpide et sourire radieux, elles se morfont dans les caves d'un oubli séculaire, dans vos souterrains intimes pour être exact, lorsque vous étiez encore des vivants, où dormait cette somptueuse cathédrale de cristal, dans l'obscurité diablement épaisse. Oh, que n'avez-vous entendu lorsque vous étiez encore de la bonne viande, l'arpentant, le plancher des vaches, oh, le glapissement caractéristique de l'âme, vous lançant son appel. Nuit, 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 Ah, nuit, nuit. ah, c'est pourtant déchirant. L'âme qui habitait le corps de Marie s'est donc échappée
de ce monde brutal. Oh, je te jure, faut voir, on s'incarne de nos jours. Pour revenir en incarnation quelques gouttelettes d'éternité plus tard, dans la peau de... Laura, petite fille sage, grandit dans un petit pavillon bourgeois, bien douillet, bien tranquille. Nul endroit où poser ses fesses sans qu'une montagne de coussins aussitôt n'apparaisse. Qui a mangé tous tes biscuits, Lilo? Oui, maman. Mais Laura passe son enfance toute seule. Et bien souvent, ses yeux dévorent le vide. Dis-moi, c'est ce que pense sa mère, qui s'inquiète. Ta fille est inquiétante. Elle est inquiétante. Elle ne parle à personne à l'école. Elle ne parle à personne, hein. Sa maîtresse me regarde comme si j'étais une mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère. Mais enfin, mais comment peux-tu dire ça, mon chéri? Dire quoi, mon amour? Et pourtant, Laura, à ses yeux, a des tas d'amis. Bonjour les amis. Ça va? Elle parle à ses peluches, Nounours et Joe le Fennec. Bonjour. Elle parle aussi aux fleurs du jardin. Bonjour, Gérard Nium. Et tu t'es très distingué aujourd'hui. Pas comme cet effronté de Fanfan la tulipe. Elle parle aussi à l'arbre dans le jardin. Elle parle aussi à la lune. Mais elle porte en son cœur blessure indélébile. La nostalgie d'un amour dont elle ne peut se souvenir et qui lui tient des soupirs aussi longs et incompréhensibles que le quinquennat de François Hollande. Lune. Je te déteste. Tu changes tout le temps. Comme Pierrick. Pierrick, ce prénom, après, comme un crachat à la figure, était porté par le sombre matador rouquin du 4e rang de sa classe de 5e B. 3e rang d'abord. Et Laura le criblait d'œillades furtives et amoureuses, feignant l'indifférence. C'est très dur de faire des œillades furtives et amoureuses feignant l'indifférence. Ça bouffe une énergie d'un coquin. Oui, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Eh ben c'est parfait alors. Pierrick, cœur de pierre. À quoi bon? À quoi bon soupirer d'amour après un breton? Grand navigateur, il a d'autres horizons que lorgner sur les plis frivoles de mes jupons. Il louche plutôt sur le balcon de Juliette, sirène du premier rang, grand verre d'opérette. Il se retourne soudain. Je m'étale comme une crêpe. Il me demande un stylo. Je débrouille une galette. J'avais pas d'autre rime alors. Grand navigateur, il est là et à grand vent il malmène mon cœur et mes pensées. Cruel sans le savoir, il ignore mes larmes de beurre salé. Ah, Bretagne! Comment résumer la fureur, le désespoir et le ravissement d'un amour d'enfance en quelques mots compréhensibles par l'être aimé? Comment? Comme un ouragan, la tempête en moi, l'amour a... Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Bah, il est breton. Bah, c'est breton, l'ouragan. Il est là. Hein? Il est là. Il est là. Pierrick, il est là. Non, tu y vas, tu vas le parler. La peluche, donne-moi la peluche, ne fais pas. Il La me peluche. voit. Bonjour. Pierrick. Pierrick, je voulais te demander, Pierrick, c'est bien toi, Pierrick? Oh là, c'est bien moi. Ah oui. Non mais parce que des fois je te confonds avec... Oh là là. Oui, bref. Pierrick. Il y a un truc intéressant là-bas? Parce que je sais pas si tu regardes là-bas alors.
Peut-être je suis en train de rater quelque chose. Sûrement. Ou peut-être que c'est toi qui rates quelque chose. Hein? Non, non, en fait, j'ai rien dit, d'accord? T'as l'heure? Oula, déjà? Ouh, salut! Elle n'a rien dit. Rien n'a pu sortir de son petit corps. Toute cette énergie en elle perdue, gaspillée, alors que DF nous raquette des fortunes. Ça n'a aucun rapport. Enfin, toute cette énergie en elle, la petite fille qui grandit très vite, elle a vraiment, mais alors vraiment, vraiment trouvé à quoi l'employer. Alors attention, c'est le premier moment interactif de notre spectacle. Nous avons un rôle, une extrême importance à distribuer pour la continuité du show. Il s'agit du rôle de la porte de la chambre de ma fille. Nous avons déjà. Mais je t'en prie, suis ton élan, viens. Bon, on va faire un petit briefing porte, tu vas voir, ça prend 20 secondes. Et après, tu pourras jouer la porte dans tous les spectacles du monde. C'est vrai, Cirque du Soleil, Robert Hossein, enfin, tu vois, les plus grosses productions, tu verras, c'est une formidable possibilité d'insertion pour toi. Alors, je vais te demander de te mettre comme ça. Voilà, alors rapproche-toi plutôt là. Donc, alors, ce qu'on va faire, à un moment, je vais pousser la porte. Et là, ce serait bien que tu fasses un bruit. Un bruit de... Voilà, de porte qui grince, t'as bien tout compris. Allez, on essaye. Oh. Très joli son. Très bien. On essaie de retour. Oui, très bien. Très bien. Et alors, essaie de faire un retour différent de l'aller. Attends, on essaye. Ah oui, pas mal. Ah oui, la porte qui se claque, d'accord. Alors, essaie de doubler grincement porte qui se claque sur retour, d'accord? Allez, on essaie. Ah, tiens, tu fais un grincement aussi au retour, et tu claques. Ouais, super. Attends, c'est juste pour être sûr. Ouais, c'est bien, super, très bien. C'est une porte, tu te sens quoi comme porte en fait? Plutôt bois massif, hein? Ouais, très bien. Ouais, mais un joli bois, un bois souple, quoi. Très bien. Super, très bien. Alors après, maintenant, on va tester le... Si je fais ça, tu fais quoi? Ouais. Oui, pourquoi? Ouais, c'est une porte chinoise. Oui, bien sûr. C'est une porte de la cité interdite. Très bien, ouais. Super, c'est la première fois que c'est la première fois que j'en vois. Génial, ok, super. Alors, c'est parfait, là on est prêt. Ok, tout le monde, vous êtes dans ma tête, alors tout le monde se lève! On va tous danser en chœur parce que c'est super cool d'être dans ma tête parce qu'on danse. Ici on danse, moi je te promets, on danse pas le spectacle quand tu t'es pas levé, j'ai l'esprit, alors bouge, lève avec moi et comme tu es loin, et nous, et ben tu fais comme moi, d'accord? Donc tu bouges ton corps, et surtout les hanches, tu vois, parce que t'es une ado très pupère, si t'avais pas compris, je dois avoir avec 14 ans si tu veux. Et attention, monte, allez. Résiste. Oh, tu résistes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse mon égoïsme. Allez, vas-y. Résiste, quoi, suis ton cœur, il insiste. Écoute ton cœur ou pas? Ce monde n'est pas le tien. Viens, pas toi, si, et perdu dans l'heure du tout choisi. Peut-être que moi. Résiste, mais ouais, tant de liberté, pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine quoi, hein? C'est pas mon amour d'amour. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Allez. Oh, que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Refuse mon égoïsme. Allez. Résiste. C'est ton cœur qui le dit. Le monde n'est pas le tien.
merci. Allez, très vite, pas ton glaçon. Pense pour le du monde, pense pour tous ceux qui n'ont pas, pense pour les petits cœurs qui vont en bonheur. Voilà, je dis, waouh! Cet amour, Hélène, trop grand pour qu'il ait que 3 ans, qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez arachnide. Allez, fleur noire, une Alexandrette de grand, des banlieues papillonnaires, une confiance des d'herbe, libératrice des cœurs enchaînés, au tic-tac du vent capital, et au bas d'un instinct portisonné, par les publicités accélérées. Ça, tu vois, ça c'est le vivant, quoi, tu vois. Tu l'as sur la vue ou pas encore à l'esprit? Allô? Allô, non, mon micro ne marche pas. Allô, tu l'as sur la vue ou pas encore là? Oui ou non? Ouais, franchement, j'en ai marre du lycée, quoi. Vivement la quille. Non, il y en a encore une qui a dit que j'étais bizarre. Franchement, c'est pas bizarre. Attends, hein. Qu'en Occident, les plus pauvres, c'est les plus gros parce qu'ils souffrent d'obésité, c'est bizarre ça, tu vois, déjà c'est bizarre. C'est pas bizarre que quand tu manges des bonbons, il y a de la gélatine de porc. C'est bizarre ça, moi je te le dis, hein. Alors là. Donc arrête, moi je t'en dis, je vois pas pourquoi c'est bizarre. Je fais ce que je veux, d'abord je suis dans ma chambre. Mais tu peux pas pourquoi ça c'est vous qui êtes dans ma chambre, enfin! Si. Je reçois les amis cet après-midi, tu vas encore m'embarrasser de la féminine! Mais t'es pas en chantant, tu vas ton bac! Non, mais c'est un bon sans voix. À qui tu parlais? À moi. De mieux en mieux. Tu es folle, ma fille. Ouais. Bah venant de toi, tu vois, c'est un compliment. D'accord. Ouais. D'accord. Eh bien, tu vois, si c'est ça, je... Ouais. Eh bien, si c'est ça, je... Eh bien, si c'est ça, je prends la porte. Voilà. Je m'en fous, c'était du chinois, quoi. Alors, c'est l'emporter. Encore une qui a dit que j'étais folle. Bah, tu vois, moi, je trouve ça fou qu'on passe son temps à se critiquer, tu vois, tout ça, pour se prouver qu'on est le meilleur. Moi, ça, je trouve ça fou. Et d'ailleurs, je suis peut-être folle, mais j'ai rencontré personne de ça, jusqu'à présent personne. Tout le monde est déglingo. Tout le monde est déglingo. D'ailleurs, c'est pas fou de s'occuper plus de la vie de Michael Jackson que des lois votées par nos politiques, c'est pas fou ça, hein? Wow, c'est fou ou pas? Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est minuit. C'est l'heure que j'aille au lit. Mais d'abord c'est toi qui dingue, alors c'est bon. Tu peux éteindre la musique s'il te plaît là? Et bon. Et la nuit vient. Oh oh oh! Et quand la nuit vient, notre frêle conscience part vers les univers inconnus, où elle n'est qu'un jouet ridicule entre les mains des puissances cosmiques qui règlent nos existences aveugles. Et Laura est happy. Par ce monde astral, cimetière des désirs humains, où d'effroyables tempêtes se télescopent pour créer d'effroyables secousses. Et l'énergie de la fougueuse Laura est pompée scrupuleusement par des spectres fonctionnaires dans cette boulot.
C'est pas pour les mouilles. C'est là que mon âme en peine a pu rétablir le contact pour la première fois avec mon aimé. Profitant Des rêves à coloration très hollywoodienne de cette romantique invétérée. La, 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 la. Pom, 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 pom. La, la, la. Pom, 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 pom. La, C'est inutile, Scarlett. quoi? L'eau de Cologne. J'avoue que je ne comprends pas. Vous avez bu du cognac. Trop de cognac. Quand bien même ce serait vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne devriez pas boire en public. Ça finit toujours par se savoir. Pensez un peu à votre réputation. Je vais donc changer de conversation et vous dire l'objet de ma visite. Parlez, fichez le camp. De quoi s'agit-il? Je ne saurais envisager l'existence sans vous. Vous êtes un être ignoble, d'oser profiter d'une telle circonstance pour me faire des propositions? Scarlett, j'ai su que vous étiez la femme qu'il me fallait la première fois que je vous ai vu aux 12 chaînes chez les Wicks. Maintenant que la fortune de Franck vous appartient, vous n'aurez plus besoin de mon argent. J'en suis donc réduit à vous demander en mariage. Je n'ai jamais vu un tel manque de tact. Et si je m'agenouille, saurais-je mieux vous convaincre? Ah non, lâchez-moi, allez-vous-en, vous me réveillez. Pardonnez l'impétuosité de mes sentiments, ma chère Scarlett, ma chère Madame Kennedy. Mais il n'a pu échapper à votre sagacité que depuis plusieurs mois, l'amitié que je ressentais pour vous s'est changée en un sentiment plus noble, plus pur, plus sacré. Oserais-je le nommer? N'est-ce pas l'amour? Attends là-haut, t'es pas Red Butler, toi? Non. Non? Alors, je te connais pas, donc tu peux me dire ce que tu fais dans mon rêve? Oui, non, mais ça va, vous n'êtes pas non plus Scarlett O'Hara. Ouais, ok, là, si tu veux, là, c'est mon rêve. Donc, moi, je fais ce que je veux dans mon rêve, ok? Et toi, tu retournes dans ton rêve. C'est fou, ça. Bon, attends. Un petit coup d'orgueil et préjugé. Et ça part. Attention, transformation. Monsieur Darcy, je ne puis rester plus longtemps sans vous remercier de la bonté dont vous avez fait preuve à l'égard de ma sœur. Je sais toutes les peines, toutes les mortifications que vous avez dû endurer. Je vous en prie, monsieur Darcy, veuillez accepter mes remerciements au nom de toute ma famille, qui ignore à qui elle est redevable d'une telle générosité. Si vous tenez vraiment à me remercier, remerciez-moi pour vous seul. Malgré tout le respect que j'ai pour elle, votre famille n'y est pour rien. Je n'ai songé qu'à vous. Vous êtes trop généreuse pour vous jouer de mes sentiments. Si les vôtres n'ont pas changé, dites-le-moi tout de suite. Mon affection et mes désirs sont intacts. Mais un mot de vous suffira à m'imposer le silence. À jamais. Oh, mes sentiments. Non, là, c'est encore vous, là. Ah, bah enfin ça se termine. Non, parce que là, la rigidité britannique commence à me tuer le dos, là. Oh, et puis ça va, hein, vous, quand vous jouez avec les cordes de vos acteurs préférés, là, dans vos délires oniriques, hein, vous leur demandez leur avis, peut-être? Ce sont des personnages.
que j'utilise pour ma satisfaction personnelle. Je rentre pas dans leur esprit, là. Je rentre pas dans les esprits des gens, moi. Pas comme vous. Alors maintenant, un cauchemar, quoi. Eh ben, c'est pas gagné. Voici, messieurs les jurés, voici sa prison. Voici sa prison. Elle rêve d'amour, mais elle ne le voit pas. Elle reste prisonnière de son délire de perte et de solitude douloureuse. Mais qu'à cela ne tienne, profondément inactuelle, Laura se refuse aux amours adolescentes faciles. Pas avec un ado. Ah, pas avec un ado. Et voici notre Laura, devenue jeune adulte et toujours pas d'amour en vue. Waouh. Quel idéalisme. Merci. Quelle noblesse d'âme. Merci. Quelle traversée du désert. C'est vrai. Mais qu'à cela ne tienne, Laura va réussir à créer elle-même sa réalité. La première fois, ce sera donc avec un homme. Un vrai. Beau. Adulte. Responsable. Et marié. Ça va, Laura, ma chérie? Excuse-moi, là, ça roulait pas bien sur le périph', je suis un petit peu... Je te prends ton manteau? Je suis en retard. Non, je reste pas longtemps, là, j'ai des pépins au boulot, là. Filippo. Bah oui, Filippo, je te donne dans le lit, Filippo. Mais tu m'as tellement manqué. Oui, toi aussi, ouais. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. J'ai une surprise. Ah oui, qu'est-ce que c'est? 2 billets d'avion. Bon, écoute, j'ai l'impression que Marianne se doute de quelque chose. Si ça se trouve, elle nous suit partout. J'ai l'impression qu'elle nous observe. Pour le cercle polaire, ton rêve. Ah, incroyable. Tu ne reçois pas d'appel anonyme, au moins des... Non, mais j'ai tout le temps envie de t'appeler. Moi aussi, c'est affreux. Mais je te quitte, Laura. Quoi? Je te quitte. Oui, je sais, il n'y a pas de bonne façon de dire ça. Et là, j'ai bien conscience de pas du tout relever le niveau, mais j'ai une femme, un boulot, des gosses, moi, je ne peux pas... Non, n'écris pas. Je t'aimerai toujours. De loin. En silence. Laura, ce t-shirt te va tellement bien. Adieu. C'est le moment triste du spectacle. Alors, quand c'est triste, en général, on pleure. Et quand on pleure, bah, il pleut. Si. Si. J'ai remarqué des fois, bah, hop, c'est pareil, quoi, la nature, tout ça nous accompagne. Alors, du coup, bah, j'ai besoin de la pluie. Alors, c'est très simple, c'est la pluie. Donc ça, c'est une pluie assez forte. Là, on a une pluie plus fine. C'est modéré, puis pour avoir des pluies, parce que c'est partout la pluie. La pluie. Comme ça, quoi.
doit être chacune de ces façons, chacune de ces femmes qu'elle personne n'est un ange. Je laisse prier et le reporter. Déjà disparu au fin fond de la ville, celui-là encore qui me parle de ma vie, ce moment si fugace. On a vu Oh, Laura, il faut que tu arrêtes avec ça. si rapide, n'a peut-être jamais existé. Ça, c'est normal. C'est parce que c'est du passé. Laura, descends de là, s'il te plaît. Laura, tu descends de là, s'il te plaît. Laura, écoute-moi, descends de là. Descends. Elle va se jeter dans le fleuve. Elle va se jeter dans le fleuve. Allez, j'ai besoin de 3 ou 4 costauds là. Allez, il me faut des hommes là, des costauds là. On va lui faire le lit du fleuve. Un fleuve tout douillet où elle pourra tomber en douceur. Allez! Allez, des costauds là. Allez, ou des moins costauds même. Allez, c'est bon. Oui, merci. Ah, vous êtes là, les gars, super. Très bien. Moi, je vais mettre de l'autre côté. Il peut y avoir une femme ou deux aussi, hein, il va pas vous passer terre. Hein. Voilà. Alors, ok, bon, on va se mettre en l'axe, on y est déjà, super. Bravo les gars, c'est ça que top. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par. On va réduire la surface de contact. C'est important parce que vous n'avez pas fait la première fois, elle va y tomber. Alors. Bon. On tient ferme les gars? Ok, c'est bon. Alors, on va monter un peu le drap quand même parce qu'il n'est pas totalement. Enfin, c'est un gabarit. Ouais, voilà, posez. Et des fois, tout se pencher le rebord de l'autre. Ouais, doucement, viens douceur. Oh là là, merci hein, merci. Non, non, c'est pas fini là. Non, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Non, que ce soit bien clair, elle continuera inlassablement à se laisser mourir d'amour tant que vous ne l'aurez pas guidée vers mon âme. Et c'est infini. Alors déjà, commencez, relevez-la, aidez-la à se relever. Voilà. Oui, après, voilà. Je vais prendre le bras. Voilà. Aidez-la, voilà. Et faites-lui un gros câlin. Allez, prenez-la dans vos bras, allez. Donnez-lui de l'amour, montrez-lui ce que c'est que l'amour, le vrai, quoi. Hein, celui qui traverse tout être. Celui qui est infini. Voilà. Super, merci pour elle. Voilà. On fait tourner un peu, là, il y a un copain. Tout le monde profite. Allez. Super, oui, point tourne en fou, hein, point tourne en fou. Hein. C'est bon, après quand c'est fini, vous pouvez la poser partout. Voilà. Yes. Moi je vais faire le fleuve. Ah oui, elle est tombée dans le fleuve, alors je vais faire le fleuve. Merci, hein, merci beaucoup. Allez, on les remercie, on les applaudit. C'est bon ce qu'ils ont fait. Donc moi je vais faire le fleuve. Alors, en général, quand je fais le fleuve, j'ondule. Parce que l'eau ça ondule, enfin c'est de l'onde quoi. Je fais des trucs comme ça. Voilà. Je fais un peu, voilà. Bon, le fleuve qui a bu un coup un peu peut-être, mais bon, moi je fais comme ça. Et puis je prends une voix un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est quoi ça là? Qu'est-ce que ça fait chez moi ça? Ah bah ça fait de mieux en mieux ça, qu'est-ce qui se passe? Mon piste-fleuve. Qu'est-ce qu'il a le piste? Bah attendez là, parce que. Hop, voilà. Voilà. Ah, elle frémit! Elle frémit. Ah! Je sais qu'est-ce qu'on va faire. Je sais qu'est-ce qu'on... Oui, non, c'est ça. Attendez, je règle le piste-fleuve parce que normalement, ça peut faire beaucoup plus de dégâts que ça. Voilà! Voilà. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va utiliser... J'ai vu ça une fois dans une série télé. On va utiliser un défibrillateur. Je ne vais pas répéter les choses. Hein. Je sais un défibrillateur. D'accord? Tout le monde sait que c'est un défibrillateur quand même. Vous avez tous vous avez la télé. Bon. Voilà. Donc,
Donc on va utiliser un défibrillateur. Attendez, hein, en plus on a de la chance parce que là il se trouve que j'ai le dernier modèle. Quoi? Mais c'est vrai, c'est le dernier modèle, hein. C'est américain. Alors là c'est vraiment le top. Et alors je vais avoir besoin d'un agent de défibrillation. Voilà, je vais avoir besoin d'un docteur en fait, hein. C'est un réanimateur. Alors qui se sent l'âme d'un réanimateur ce soir? Voilà. Non, la porte. Retourne en Chine. Voilà. Alors, qui se sent l'âme d'un... Non, mais enfin, en même temps, ne parle pas trop loin parce qu'on sait jamais. Qui se sent l'âme du docteur Carter ce soir? Il s'agit de prendre le rôle du docteur Carter comme dans la série Ensemble. Hein. Je sais pas, moi on me dit ça, moi je fonce. Hein. Je veux dire, on fait une formation en défibrillation, ça dure 20 secondes. Vous pouvez jouer le défibrillateur dans tous les spectacles du monde. Au Cirque du Soleil, c'est Robert Hossein. Ça vaut le coup quand même. Allez, bon allez, je vais désigner quelqu'un. Hein. Tiens, tu viens défibriliser? Allez, viens. Oui, viens. Allez, viens, ouais, viens. Viens avec ton assistant si tu veux. Enfin, voilà, viens, venez deux. Allez, voilà. Ah, Dr Carter, c'est gentil d'être venu parce que là on a un cas assez critique. Hein. Voilà, donc je vous donne le... Alors attends, c'est le nouveau modèle, il est arrivé hier. Voilà, très bien. Alors, donc, est-ce que vous avez appliqué le défibrillateur sur la région patrinale? Non? Ah bah dis donc, toi là. Hein? T'as l'arrêt tout de suite à prendre des libertés, hein. Voilà. Alors, allez, vas-y. Toi, tu te mets de l'autre côté. Non, c'est du spectacle, hein, faut que les gens te voient. Faut que les gens voient comme... voilà, faut leur offrir du rêve un peu. Voilà. Alors, donc... Alors, tu places le coussin sur la deuxième mamelle, c'est comment on appelle ça? Voilà. Et donc, alors, vous allez défibriliser l'affaire, mais après la formule que moi je vais dire, ok? Et la formule c'est... Allez, Dr Carter! Non, attends, non, c'est pas ça. Non. Allez-y, Dr Carter, sortez à 500! Sortez à 500! Voilà, allez-y, électricité! Non, attends! Non, ils ont pas fait le bruit d'électricité. Allez. Allez, on recommence. Allez-y, Dr Carter, sortez à 500! Ah! Ça y est! Non, reviens! Petite forme de suicider! Non mais dis donc! Bon, merci Dr Carter, vous avez encore sauvé une vie, hein. Merci, et merci Dr Wing Peng. Ouais. Super, merci, on appelle le Dr Carter. Non mais dis donc! Avant de courir après le premier bonhomme qui passe, là, reconnais l'amour en toi d'abord! Et pour toi d'abord! T'en veux de suicider? La vie c'est sacré, tu comprends ça, c'est sacré! Mais j'existe plus depuis qu'il m'a quitté, je suis comme vaporisée. T'es quoi? T'es comme quoi? Vaporisée? T'es quoi? Non, là t'es vaporisé! Là t'es vaporisé! Voyons! Il marche plus mon truc ou quoi là? D'habitude ça marche. Non, pardon, je sais pas ce qui se passe. Bon. Alors ta petite fille, moi je n'en veux pas, d'accord? Tu peux te la garder. Allez ouf! Allez ouf! C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est aussi la plus calme. C'est là! C'est à l'endroit. C'est à cet instant, à ce point de l'espace et du temps, que nous nous sommes retrouvés dans cette existence, mon aimé et moi. C'est à l'endroit où l'eau est la plus... Je l'ai vu couler à pic dans le fleuve gris et je l'ai sauvé. C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est aussi la plus calme. En adage. C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est aussi la plus calme. C'est à l'endroit... Mademoiselle, je crois que vous oubliez vos chaussures. Merci. Ouais, c'était tombé. Alors là, deux choix s'offrent à vous, ô mon cher public. Choix numéro 1! Oui, je vais le faire comme ça, c'est un peu... C'est pour mettre un peu d'angoisse et de suspense. Donc choix numéro 1! Elle récupère ses chaussures et elle disparaît dans la nuit. Et je la laisse filer pour ne pas risquer de reproduire notre destin funeste. Vous savez, comme au début, la Révolution française, les barricades, le sang, la mort, la séparation. Choix numéro 2! Elle récupère ses chaussures et nous faisons à nouveau connaissance dans cette existence. Je ne vous cache pas que j'ai une petite préférence. C'est un 10 chez vous.
Alors, qui vote pour le choix numéro 1? Je comprends. Qui vote pour le choix numéro 2? Bon, bah... si vous insistez. Ils sont bien à vous, n'est-ce pas? Oui, merci. On s'est pas déjà vu quelque part? Non. Enfin, si, sous l'eau. Oui, parce que c'est... Enfin, je vous ai sorti de l'eau, c'est moi. Voilà, Moi, je vous ai sauvé, quoi. Je vous ai sauvé. Eh, non. Eh, mais vous seriez pas un peu tête de mule, vous, là? Non, mais je sais pas, je vous sors de l'eau, je vous sauve la vie, vous dites rien. C'est pas de la petite bière, hein, tout de même. Bon, mais moi, j'essaie seulement d'être gentil, là, hein, c'est tout. Oui, mais c'est bien ce qui me fait peur. Pourquoi? Écoute, je t'ai peut-être donné l'impression d'avoir besoin de ta compagnie, mais c'est pas du tout le cas. J'ai qu'une seule envie, c'est d'être seule. Et je dis pas ça comme ça, je le pense vraiment. J'ai envie de voir personne, j'ai envie de sourire à personne, j'ai envie de me battre avec personne, et j'ai surtout pas envie de jouer « Ah, si on faisait connaissance !» J'ai pas envie de faire connaissance, je suis de mauvais humeur. Hé, tu vas me suivre là maintenant, c'est ça? Bah non, mais est-ce qu'on va se revoir? Mais c'est cette question. Bah moi, ça me paraît clair. Je veux bien le croire. Bon, je suis désolé. Oui, moi aussi. Je m'en vais. Merci. Enfin, vous savez, là, vous pouvez rester dans votre posture là, de femme fatale, hein, qui croit que dès qu'un homme lui adresse la parole, c'est forcément sexué, mais vous avez tort. Quoi, c'est pas ce que vous pensez? Hein, tous les hommes sont des pervers, hein, c'est ça? Eh bien, c'est ce que vous avez envie de croire. Ah, comme ça, vous pouvez rester dans votre petite tour dorée, là, persuadée d'être trop belle, ou peut-être même trop pure, pour être approchée par un sale type bestial dans mon genre. C'est ça? Ce qui en plus est le meilleur moyen de se persuader qu'on est tout le temps désiré par tout le monde. Réfléchissez un peu. Ça. C'est bien, vous m'avez dit tout ce que vous vouliez me dire. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Parfait. Oh, le nul. Oh, le nul. C'est pas... J'avais envie de dire plein de choses, j'avais plein de choses dans la tête que je voulais lui dire, et puis les mots qui sont sortis, c'était pas... Enfin bon. Alors du coup, le temps a passé. Mais alors cette fois, vraiment, beaucoup de temps a passé. Et les rêves de jeunesse se sont un peu émoussés. Et Laura n'a toujours pas vu l'amour inespéré pointer à l'horizon sur son blanc destrier. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'être venus. Installez-vous en silence, s'il vous plaît. En silence, merci. Merci infiniment d'être venus assister à ce cycle de conférences sur le thème de la sociologie et de la psychologie des relations amoureuses. Et je vous demanderai pour cela d'accueillir notre conférencière émérite. J'ai nommé Laura Delbar. Merci pour elle. Merci de m'accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci donc. Alors, nous allons commencer cette conférence par une petite histoire. Nous sommes au mariage de ma sœur. Elle se saoule, regrettant de s'être mariée pour la 3e fois. Ma mère est tellement jalouse que des serpents se dressent sur sa tête, et il y a moi. Vous êtes en retard. Excusez-moi, pardon. Bien. Et donc il y a moi, qui me dit, c'est magnifique. Nous sommes en présence de 3 archétypes féminins. La plus sublime, pardon, Méduse et moi. Qui suis-je? Alors, depuis le temps qu'on se connaît, je suis sûre que vous avez une petite idée de l'archétype, du cliché, de tout de suite, comme ça, en me regardant, qui est quel archétype? La blonde. Évidemment. Excusez-moi, Robert. Je trouve que c'est un peu facile. Donc, cela, ça va pas vous aider pour votre note. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas la blonde, avec toutes les histoires de blonde. Pas du tout, pas du tout. Une autre idée, plus intelligente, mûrie? Non?
Non, c'est pas clair, ma droite. Ok, très bien. Alors, je suis la fidèle servante. Toujours la demoiselle d'honneur, jamais la mariée. Et ce qui prouve au moins que Jung avait raison. Les mythes et les archétypes sont bien vivants et ils squattent mon appartement. Et tandis que j'étais à côté de l'hôtel et à côté de ma sœur et de son futur mari que j'ai eu le malheur de lui présenter alors que j'avais flashé sur lui, je me dis, c'est magnifique. Ce rituel de la cérémonie de mariage n'est autre que la scène finale du conte de fées. On ne nous dit jamais ce qui se passe après. Et non, on ne nous dit pas que Cendrillon a rendu dingue le prince avec sa mienne ni briquet le château, ni qu'elle se languissait de son aspirateur. Ah, bah si, excepté téléphone. Vous savez, ce téléphone. Si, bah si. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des... Bon, bref. Pardon. On ne nous dit pas ce qui se passe après. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'après. La finalité, le but suprême de l'amour est... Le mariage. Oui. Merci Sylvie, mais j'aurais bien aimé que tout le monde suive le cours. Donc, quand même, je viens de l'expliquer, donc forcément, je la refais pour voir, hein, si vous êtes avec moi. La finalité, le but suprême de l'amour est... Divorce. Non, mais non, écoutez, j'ai peur que vous faites ça à chaque fois maintenant. Non, il va falloir attention. Parce que sinon, je viens de le dire, quand même. Le divorce, ça vient après. Et ça, on ne le raconte jamais, de toute façon. Donc, c'est le mariage, d'accord? Donc, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je le savais. Oui, c'est bien, bravo. Vous aurez raison. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Aux alentours du XIIe siècle existait l'amour courtois, où le sexe et le mariage n'avaient rien à voir avec l'amour. Non. C'était l'histoire d'un chevalier, une relation passionnée avec une dame de la cour qui était déjà mariée. Donc ils ne pouvaient Ils étaient dans l'obligation de sublimer ce qui est pour nous notre quotidien en amour. Exemple, je me douche et tu brosses les dents. Je vais aux toilettes et je laisse la porte ouverte. Ils cherchaient quelque chose de plus divin. L'union de deux âmes. Bon. L'amour charnel était le filtre d'amour fatal. Il n'y a qu'à voir la littérature de l'époque. Tristan et Iseult, Lancelot et Guenièvre, le sexe ne pouvait mener qu'au désespoir, à la folie et à la mort. Tous les experts, les philosophes et ma tante Esther sont d'accord pour dire que le véritable amour est spirituel. L'amour, passion, n'est qu'un mensonge, une cruelle manipulation à un mythe moderne. Et d'ailleurs, en parlant de manipulation, quand on va au cinéma et qu'on voit les deux amoureux s'embrasser à l'écran et que la musique monte, on marche. Oui, on marche. Et la question est que quand moi, mon petit ami, il me ramène chez moi et qu'il va pour m'embrasser, si j'entends pas le fil harmonique, je le plaque. Ah ouais? Donc, la question est, pourquoi on marche? Pourquoi on marche? Ok, j'abandonne. Pourquoi on marche? Parce qu'on veut tous ressentir l'amour. Parce que ce sentiment fait qu'on se sent terriblement vivant. Que tous nos sens sont exacerbés, nos émotions sont amplifiées et on atteint le 7e ciel. Ça ne peut durer qu'une heure, qu'une après-midi, qu'un moment. Ça n'en diminue en rien sa valeur. Parce que ça nous laisse des souvenirs que nous chérirons jusqu'à la fin de nos jours. Quand on écoute la bohème, qu'on lit Jane Eyre, ou qu'on regarde Autant n'emporte le vent, un peu de cet amour vit en nous. Donc, l'ultime question est, pourquoi voulons-nous ressentir l'amour alors que c'est une denrée périssable et que ça peut faire atrocement souffrir? Pourquoi? Bien. Moi, je pense que lorsqu'on est dans l'amour, on effleure l'éternité. Voilà pourquoi. Merci d'être venu. Merci vraiment. C'était gentil de votre participation, surtout. Monsieur, vous êtes vraiment très jeune pour participer à cette conférence. Je vous félicite. Très éveillé, hein, vraiment à votre âge. Vous aussi, monsieur, bravo. Merci beaucoup, Merci, bravo. hein, merci. Merci, monsieur, aussi, d'être venu. Ça fait plaisir. Hein, au revoir.
Mais pardon, juste une petite question là. Vous vous souvenez pas de moi? Non, désolée. D'accord, comment dire ça? Le fleuve, Plouf. Oui. Ouais, et je voulais vous demander aussi, vous pensez vraiment tout ce que vous avez dit ce soir là? Vous pouvez me dire ce que vous faites là? Ah mais moi je suis auditeur libre, depuis le début de l'année. Hein. Bon, c'est vrai que je me fais plutôt discret. Oui, c'est une vertu. Vous n'avez pas répondu à ma question là. Pour ressentir l'amour, il faut trouver l'objet de ses désirs. Oui, enfin c'est bon, c'est une option quoi. C'est une option, c'est pas une obligation. Comment ça? Bah, l'amour intérieur. L'amour intérieur. Je veux dire, l'amour n'est-il pas tel un fleuve qui... Pardon. Non, telle une rivière, voilà, une rivière qui se déverse comme ça de coupe en coupe, l'orienter vers un objet unique. Et n'est-ce pas contraindre un peu cette force incroyable à un destin étriqué et médiocre? Je vais vous proposer une petite expérience. Des plus chastes. Un petit voyage intérieur et silencieux. On va s'asseoir. On va s'asseoir. On va se détendre un petit peu. On va fermer les yeux. Ah oui, et je vais demander à notre cher public de produire un son. Un son que font souvent vous voyez là, les Tibétains chauves, là, ceux qui s'habillent avec un rideau. Vous voyez? C'est ceux-là, là. Hein, ils font un son particulier souvent. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oh! Je comprends toujours pas ce que je fais là, en fait. Patience. Fermez les yeux. Laissez voyager un petit peu votre esprit, là. Pour aller un petit peu au-delà du jeu physique. Pour aller voir un petit peu là-dedans s'il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblerait un peu à de l'amour, par exemple. J'aime l'eau. Elle représente tout ce à quoi elle aspire. La fluidité, la puissance, la souplesse. Un auteur japonais, Masaru Emoto, a fait une expérience. Il a mis des mots en contact avec la molécule d'eau. Et quand il la regardait au microscope, elle changeait de forme. Il en a conclu que l'eau ressentait les vibrations des mots et réagissait à même la musique. Donc, je me suis dit, nous sommes faits à 90% d'eau, comme la Terre d'ailleurs. Si je me répète le mot amour tous les jours, je devrais m'aimer au moins à 90%. Et alors, ça marche? Bah, c'est difficile à dire. Parce qu'en fait, plus je me répète le mot amour, plus j'en ai peur, alors... Mais l'amour, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur d'abord, et ça ne dépend pas d'un objet extérieur. Bah oui, enfin, bon, est-ce qu'il y a vraiment une différence? C'est vrai, après tout, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Peut-être que moi, là, par exemple, j'ai ressenti tout cet amour, là, qui circule à l'intérieur de vous, et qu'il a débordé comme ça jusqu'à moi. Vous tirez toujours tout à votre avantage, en fait. Je sais pas. Après, l'amour, c'est l'amour, en fait. Je veux dire, enfin, en fait,
En fait, on peut s'aimer soi, on peut aimer son chien. Oui, déjà, on peut commencer par un chien. On commencer par un animal. peut aimer ses amis parce que ses amis c'est Un lapin, un l'amitié. hamster, un chat. L'amitié c'est de l'amour parce que c'est C'est l'amour. comme une base de travail. Oui, puis c'est comme quand on regarde une fleur, c'est de l'amour en fait. L'amour c'est On l'amour. va monter comme ça, C'est comme pas. On peut aimer tout quoi. On peut essayer avec les êtres humains. parce Oui, que on c'est quand même un petit peut peu, aussi aimer d'autres gens ou peut-être Voilà, des hommes. on peut aussi. commencer un petit peu à On peut aimer. faire quoi, des choses ensemble, à tout sortir, aller au simplement. cinéma, Aimer la faire des vie. On courses, peut aimer la vie, c'est de la même partager chose. des repas, Aimer, si c'est sympathique. Ça n'a pas de mots en fait, c'est de l'amour tout simplement. Voilà, C'est on peut comme commencer ça, à. c'est presque je sais pas, universel. Enfin. hop, 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 on marche dans la rue, on se tient Oui, la main. on peut aimer, se Des toucher. trucs comme ça, Oui, oui. on peut faire des choses. Ça c'est typique, par exemple. Ouais, je veux dire, c'est le. Après, il y a plein de variations possibles. Ça, c'est. On va dire que ça, c'est niveau 0, quoi. C'est le niveau de la mer. Oui, ça aussi, oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu. Mais on peut. Pas tous les jours, mais on peut. Ouais. I had a wicked childhood. Perhaps I had a miserable youth. Somewhere in my wicked, miserable past, there must have been a moment of truth. 'Cause here you are, standing there, loving me. Whether or not you should. So somewhere in my youth of childhood, there must have been a moment of truth. Nothing come from nothing, nothing ever could. So somewhere in my youth of childhood, I must have done something good. So here you are, standing there, loving me, whether or not you should. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Nothing comes from nothing, nothing ever could. Somewhere in my youth or childhood, I must have done something. something good. Merci. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Ok. C'est pas. Non, mais ne nous répondez pas tout de suite. C'est pas. Alors vient un autre moment. Ah oui. Un moment très important aussi dans le spectacle. Nous allons vous présenter un autre personnage. Ah oui. Il va se transmuter en l'homme thermomètre. L'homme thermomètre est un personnage étrange, hein. Il ne s'agit pas d'avoir un... Non, je vais pas le dire, c'est le thermomètre dans le... Voilà, c'est pas... Non, c'est un homme thermomètre, voilà. Voici l'homme thermomètre, mesdames et messieurs. L'homme thermomètre est là pour nous expliquer le prix du spectacle. Eh oui. Parce que, en fait, les intermittents, les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas mal, mais pas totalement. Donc en fait, l'homme thermomètre vous montre que cette soirée merveilleuse, ce spectacle ce soir, coûte
Aïe. Ah, pardon. 500 €. Eh oui. Et ce qui est merveilleux encore plus, c'est que c'est vous qui allez nous les donner. Bon, ok, d'accord, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste pour vous expliquer que là, on est venu comme ça gracieusement, sans parler du cabaret de la Meute qui est encore plus gracieusement, et que donc c'est pour ça qu'on vous passe un joli chapeau. Voilà. Et aussi, si vous n'avez pas envie de donner au chapeau, parce que vous ne savez pas que donner, que faire, eh bien, il y a les dés. On a des dés, comme ça vous pouvez lancer un dé, et comme ça vous choisissez ce que vous donnez. Enfin, c'est le dé qui choisit. Voilà, c'est le Je destin. sais pas où sont les dés. Ils sont là-bas. D'accord. Là-bas. D'accord. Par là, ils sont là-bas. À la sortie. Donc il y a des dés. Va chercher des dés. Donc ceux qui ont envie de jouer, qui ont l'âme joueuse, vous pouvez lancer le dé qui est de 3 à 7. Et oui, on a triché. Parce que 1 €, vous comprenez que bon, ça c'est pour boire une bière et encore. Donc là, c'est de 3 à 7. Et ça, c'est génial. Et vous lancez le dé, hop, vous laissez faire le destin. Et moi, je vais vous passer un petit chapeau. Voilà. Sinon, en fait, on est la compagnie L'Enfant Bleu, je vous l'ai pas dit. On est une compagnie d'Ardèche. Si vous voulez être nos amis, il y a Facebook. Voilà, je vous fais bien la pub. Et en plus, on fait des courts-métrages. Donc comme ça, vous pouvez voir des choses sur notre site. En plus, vous pouvez nous revoir sur Internet. C'est magique. Mais vous n'êtes pas obligés. Bon, je vais aller chercher le chapeau, puis on va le faire passer. C'est génial. S'il y en a qui veulent jouer au dé, passez avec moi. Voilà. Allez-y, soyez aventureux. C'est une aventure, hein, le dé ici. C'est sympa. Je peux jouer tout seul. Bonjour. Sinon, vous pouvez me dire aussi ce que vous avez pensé du spectacle. Ça, c'est le moment, hein, je vous écoute.